Les femmes ne chassent que les hommes qui agissent comme s'ils s'en fichent. Cette phrase à elle seule va déjà contrarier certaines personnes. Mais la vérité est que, si vous êtes un homme et que vous avez chassé, supplié ou constamment essayé de prouver votre valeur aux femmes, vous avez déjà perdu. Et je ne dis pas cela pour vous décourager. Je le dis parce que personne ne vous a dit la vérité inconfortable. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui la place au centre de son univers. Elles sont attirées par l'homme qui a déjà son propre univers et qui ne se perd pas simplement parce qu'elle apparaît. Maintenant, soyons brutalement honnêtes ici. La plupart des hommes ont été conditionnés à croire exactement le contraire. On vous a dit d'être gentil, de lui montrer combien vous tenez à elle, d'être toujours disponible, de répondre aux textos instantanément, de déverser vos émotions. Et pourtant, que se passe-t-il à chaque fois que vous faites cela? Elle s'éloigne, elle devient distante, elle vous dit qu'elle a besoin d'espace, ou pire, elle donne son temps et son énergie à l'homme qui lui accorde à peine de l'attention. Et vous restez là à vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Voici la vérité controversée. Vous n'avez rien fait de mal en termes de gentillesse ou de manifestation d'intérêt. Ce que vous avez fait de mal, c'est de penser que l'attraction se construit de la même manière pour les femmes que pour les hommes. Les hommes chassent ce qu'ils désirent. Les femmes désirent ce qu'elles ne peuvent pas avoir facilement. Relisez cela. Les femmes sont attirées par l'homme qui agit comme s'il s'en fichait, non pas parce qu'elles veulent être maltraitées, non pas parce qu'elles aiment être ignorées, mais parce que l'indifférence signale la force. Elle signale le contrôle. Elle signale que votre monde ne s'effondre pas si elle ne répond pas à vos textos et que vous n'êtes pas désespéré pour sa validation. Et dans une société où tant d'hommes sont désespérés, ce type de comportement se démarque comme un diamant dans la saleté. Soyons encore plus directs. Les femmes ne chassent pas le confort, elles chassent le défi. Si vous êtes trop prévisible, trop disponible, trop empressé, elles s'ennuient. Mais au moment où elle sent que votre attention n'est pas automatique, qu'elle doit mériter votre temps, que vous avez des limites, soudainement vous devenez le prix à gagner. Et les hommes qui ne se soucient pas, ou du moins agissent comme s'ils ne se souciaient pas, communiquent cela sans même dire un mot. Maintenant, je peux déjà entendre les objections, mais les hommes ne devraient-ils pas être respectueux, aimants et attentionnés? Bien sûr. Mais voici la différence. La plupart des hommes n'apprennent jamais. Ces qualités ne fonctionnent qu'une fois qu'elle vous a déjà choisi. Au début, le respect sans limite ressemble à de la faiblesse. L'amour sans maîtrise de soi ressemble à de l'obsession. L'attention sans rareté ressemble à du besoin. Et rien ne tue l'attraction plus rapidement que le besoin. Alors, pourquoi les femmes chassent-elles l'homme qui agit comme s'il s'en fichait? C'est parce qu'il communique par ses actions que sa vie est déjà pleine. Il a son but, son ambition, ses objectifs, ses standards. Il ne s'effondre pas simplement parce qu'elle est dans le tableau. Ce type d'homme la force à se surpasser, à se prouver, à investir en lui. Et quand elle investit, elle s'attache. C'est de la psychologie, tout simplement. Permettez-moi de clarifier encore plus avec un scénario. Imaginez deux hommes envoyant des textos à la même femme. Le premier gars répond immédiatement, envoie de longs paragraphes émotionnels, la complimente constamment et réorganise son emploi du temps juste pour s'adapter au sien. Le deuxième gars prend son temps, donne des réponses courtes mais confiantes et ne fait des plans que lorsque cela lui convient vraiment. Quel homme pensez-vous qu'elle chasse le plus? C'est presque toujours le deuxième. Non pas parce qu'il est plus beau ou plus riche, mais parce que son énergie communique « Je ne t'attends pas, ma vie avance déjà ». Cette énergie est magnétique. Voici la partie que la plupart des hommes ne voudront pas entendre. Les femmes ne tombent pas vraiment pour l'homme qui rend les choses trop faciles. L'attraction ne concerne pas le confort. Elle concerne l'attention. Si elle sent qu'elle peut vous avoir à tout moment, elle ne vous valorisera pas. Mais si elle sent qu'elle pourrait vous perdre, elle se battra pour vous garder. C'est pourquoi l'homme qui agit comme s'il s'en fichait finit souvent par être chassé. Il crée cette tension sans même essayer. Maintenant, laissez-moi lancer une déclaration controversée qui va piquer un peu. Si vous luttez constamment pour garder l'attention d'une femme, ce n'est pas parce qu'elle est confuse ou ne sait pas ce qu'elle veut. C'est parce qu'elle ne vous voit pas comme un défi. Elle ne ressent pas l'attraction. Et au lieu d'élever vos standards, vous vous abaissez pour la garder. C'est pourquoi vous continuez à perdre. Et jusqu'à ce que vous appreniez à vous détacher, à arrêter de surinvestir, à arrêter de vous soucier plus qu'elle ne le fait, vous resterez coincé dans le même cycle. Les hommes qui gagnent dans les relations
ne sont pas ceux qui se soucient le plus. Ce sont ceux qui se soucient le moins, du moins au début. Non pas parce qu'ils sont froids, non pas parce qu'ils sont sans cœur, mais parce qu'ils savent que leur valeur ne dépend pas de l'attention d'une seule femme. C'est le changement de mentalité que la plupart des hommes refusent de faire. Et c'est pourquoi la plupart des hommes ne sont jamais chassés. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les femmes ignorent-elles les gars qui les traitent le mieux et chassent-elles ceux qui s'en soucient à peine? La réponse est ici. Il ne s'agit pas de la maltraiter. Il s'agit de ne pas la traiter comme votre monde entier avant qu'elle n'ait mérité cette position. Les femmes chassent les hommes qui agissent comme s'ils s'en fichaient. Parce qu'au fond, les femmes veulent avoir l'impression d'avoir gagné un prix et non qu'on leur en a donné un gratuitement. Et cela, messieurs, c'est là que nous allons commencer. Le danger de trop se soucier. Soyons réalistes, la plupart des hommes se sont fait vendre un mensonge. On vous a dit que la façon de conquérir une femme est de lui donner tout. Votre temps, votre attention, vos émotions, votre réassurance constante. Et au début, cela semble logique. Vous tenez à elle, donc naturellement vous voulez le montrer. Mais voici le problème. Plus vous vous déversez sans limite, moins elle le valorise. Trop se soucier, surtout trop tôt, tue l'attraction plus rapidement que presque n'importe quoi d'autre. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas attirées par les hommes désespérés. Elles sont attirées par les hommes qui restent fermes, qui ont le contrôle et qui ne se perdent pas au moment où une femme entre dans leur vie. Quand vous vous souciez trop, quand vous surdonnez, surlouez, vous cessez d'être attirant et commencez à être prévisible. Et la prévisibilité tue l'étincelle. Pensez-y de cette façon. Si chaque fois qu'elle appelle, vous laissez tout tomber, quel message envoyez-vous vraiment? Vous lui dites « Tu es plus importante que tout le reste dans ma vie ». Et bien que cela puisse sembler romantique dans les films, en réalité, cela signale la faiblesse. Cela lui dit que vous n'avez rien de plus précieux à faire. Et quand elle ressent cela, elle perd le respect. Décomposons cela en quelque chose de simple. Surinvestir vous fait paraître faible. Trop d'attention semble désespérée. Les femmes perdent le respect quand vous avez plus besoin d'elles qu'elles n'ont besoin de vous. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit d'équilibre. Les femmes veulent avoir l'impression d'entrer dans votre monde, pas que vous êtes soudainement devenu leur monde entier. L'homme qui se soucie trop tôt la place sur un piédestal. Et une fois qu'elle est là-haut, elle commence à regarder vers le bas. Voici où cela devient intéressant. Les femmes testent réellement cela. Elles testent combien vous êtes prêt à plier, combien vous sacrifierez, jusqu'où vous irez juste pour les garder heureuses. Et les hommes qui échouent à ce test sont ceux qui donnent tout trop rapidement. Les hommes qui réussissent sont ceux qui savent quand reculer, quand dire non, quand rester ferme. Permettez-moi de vous donner une image claire. Imaginez deux hommes, tous deux sortant avec le même type de femme. Le premier gars la rencontre et réorganise instantanément son emploi du temps pour elle. Si elle appelle à minuit, il décroche. Si elle annule sur lui, il agit comme si ce n'était pas grave. Si elle fait allusion à vouloir un cadeau, il la surprend avec un le lendemain. Toute sa concentration se déplace vers elle. Et bien qu'elle puisse apprécier l'attention au début, il ne faut pas longtemps avant qu'elle commence à s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressent aucun défi. Elle sait qu'elle l'a enroulé autour de son petit doigt. Maintenant, le deuxième gars l'aime tout autant, mais il est différent. Il valorise son temps. Si elle appelle, il ne répond pas toujours tout de suite parce qu'il est occupé à vivre sa vie. Si elle annule, il ne s'énerve pas, mais il ne chasse pas non plus pour reprogrammer instantanément. Il continue avec ses plans. Quand elle fait allusion à vouloir quelque chose, il ne se précipite pas pour l'acheter parce qu'il n'essaie pas de gagner son approbation avec des cadeaux. Elle commence à réaliser que son monde ne tourne pas autour d'elle. Et cette réalisation même la fait s'investir plus fort. Quel homme respecte-t-elle le plus? Quel homme chasse-t-elle? Presque toujours, c'est le deuxième. Non pas parce qu'il est méchant, non pas parce qu'il l'ignore, mais parce que ses actions lui disent « Je ne suis pas désespéré, j'ai des options. Je suis précieux, avec ou sans toi. » C'est magnétique. Voici la dure vérité. Trop se soucier trop tôt n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. C'est une façon de dire « S'il te plaît, ne me quitte pas, je ferai n'importe quoi pour te garder. » Et ce genre d'énergie étouffe les femmes. Elles ne se sentent pas attirées par cela. Elles se sentent piégées par cela. Elles peuvent rester pour le confort, mais elles ne ressentiront pas l'attraction brûlante qui les fait chasser.
Les hommes les plus forts comprennent quelque chose que la plupart n'apprennent jamais. L'attention doit être équilibrée avec le respect de soi. Oui, vous lui montrez de l'intérêt. Oui, vous lui donnez de l'attention. Mais vous ne surdonnez jamais au point où cela vous coûte votre dignité. C'est la ligne que la plupart des hommes franchissent. Ils pensent qu'être tout dedans va la conquérir. Mais tout ce que cela fait, c'est la faire s'éloigner. Si vous voulez une preuve, regardez votre propre passé. Pensez au moment où vous vous êtes plié en 4 pour une femme. A-t-elle fini par rester ou a-t-elle lentement perdu intérêt? Maintenant, pensez au moment où vous étiez occupé, concentré, vivant votre propre vie, et elle devait attendre pour vous. Ne semblait-elle pas plus empressée, plus investie? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie humaine. Donc, voici le changement de mentalité que vous devez faire. Arrêtez de penser que se soucier plus l'a fait se soucier en retour. Ce n'est pas le cas. Ce qui l'a fait se soucier, c'est la réalisation que vous n'avez pas besoin d'elle pour survivre, mais que vous choisissez de la laisser entrer. C'est la différence entre la faiblesse et la force, entre être ignoré et être chassé. Souvenez-vous de ceci. Si vous lui donnez tout votre cœur, avant qu'elle n'en ait mérité ne serait-ce qu'un morceau, ne soyez pas surpris quand elle le laisse tomber. Mais si vous protégez votre valeur, si vous montrez que votre attention vaut quelque chose, elle se battra pour la garder. Et c'est là que l'attraction commence vraiment. Le pouvoir de l'indifférence. Indifférence. Ce seul mot met certains hommes mal à l'aise parce qu'il semble froid, distant, presque négligent. Mais voici la réalité. Quand il s'agit d'attraction, l'indifférence ne consiste pas à être cruel ou irrespectueux. Il s'agit de montrer que votre monde ne monte et ne descend pas en fonction de l'attention d'une seule femme. Et la vérité est que les femmes sont attirées par cette énergie. Pourquoi? Parce que l'indifférence signale la force. Elle lui dit que vous n'êtes pas désespéré, que vous ne vous effondrez pas si elle ne répond pas à vos textos, et que votre valeur ne dépend pas de son approbation. C'est puissant. C'est ce qui l'a fait se pencher vers vous. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué comment plus vous vous souciez de chaque mouvement d'une femme, plus elle devient distante? Vous attendez ses respuestas. Vous obsédez sur ses signaux. Vous vous demandez constamment ce qu'elle pense. Et d'une manière ou d'une autre, tous ces efforts la repoussent. Mais au moment où vous arrêtez de chasser, au moment où vous vous détachez émotionnellement et vous concentrez sur vous-même, elle montre soudainement de l'intérêt à nouveau. Ce n'est pas un accident. C'est le pouvoir de l'indifférence. L'indifférence est attirante parce qu'elle communique le contrôle. Un homme indifférent n'est pas gouverné par ses émotions. Il ne panique pas si elle ne lui donne pas d'attention. Il ne s'accroche pas quand elle commence à s'éloigner. Au lieu de cela, il reste calme, ancré et en contrôle de son monde. Et ce calme crée de la curiosité. Cela la fait penser « Pourquoi ne me chasse-t-il pas comme tout le monde? Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui ?» Autre chose à propos de l'indifférence, elle crée de la rareté. Et la rareté crée de la valeur. Quand quelque chose est rare, il devient désirable. Et quand votre attention n'est pas librement donnée, elle devient digne d'être chassée. Si vous la distribuez à tout le monde, elle perd son sens. Mais si vous la protégez, si vous montrez clairement que votre énergie n'est pas pour tout le monde, elle la valorisera plus quand elle l'obtiendra. Voici où la plupart des hommes se trompent. Ils confondent indifférence avec paresse ou manque de respect. Mais ce n'est pas ce que c'est. La véritable indifférence concerne l'équilibre. Il s'agit de montrer de l'intérêt sans être consumé. Il s'agit de se soucier sans être contrôlé. Il s'agit de donner de l'attention quand c'est important, mais de ne jamais donner votre pouvoir. Les hommes qui comprennent l'indifférence savent comment se retenir quand c'est nécessaire. Ils ne se précipitent pas pour se prouver. Ils ne mendient pas de validation. Ils ne paniquent pas quand les choses ne vont pas dans leur sens. Au lieu de cela, ils laissent la femme venir vers eux. Et elle le fait parce qu'elle ressent l'attraction de son indépendance. Et voici la partie que la plupart des hommes ne veulent pas admettre. Les femmes veulent avoir l'impression d'avoir mérité votre attention. Si vous la donnez trop librement, elle ne signifie rien. Mais si elles doivent travailler pour l'obtenir, si elles doivent investir, si elles doivent se prouver, elle devient précieuse. L'indifférence force cet investissement. Elle la fait chasser au lieu de vous faire chasser. Pensez à combien de fois vous avez vu le contraire se produire.
Les hommes qui surdonnent, surchassent et se soucient trop sont presque toujours négligés. Ils deviennent le gentil gars qui est mis de côté. Pendant ce temps, les hommes qui restent fermes, qui ne réagissent pas à chaque petite chose, qui agissent comme s'ils allaient parfaitement bien par eux-mêmes, ce sont les hommes qui gardent les femmes intriguées. Et ce qui garde une femme intriguée est ce qui la fait rester. Le pouvoir de l'indifférence réside dans le message qu'il envoie. Je suis déjà suffisant. Je n'ai pas besoin de toi pour me compléter. Ce message est magnétique, parce qu'au fond, les femmes veulent être avec un homme qui a son propre monde, sa propre vision, sa propre force. L'indifférence en est la preuve. C'est la preuve que vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous sauver, mais quelqu'un pour vous rejoindre. Voici la simple vérité. Si vous faites d'elle le centre de votre univers, elle finira par s'en aller. Mais si vous restez le centre de votre propre univers, elle gravitera autour de vous. C'est le pouvoir de l'indifférence. Elle vous remet en contrôle. Elle change la dynamica. Elle fait de vous le prix. Alors demandez-vous, voulez-vous continuer à chasser, à supplier et à trop vous soucier seulement pour la regarder s'éloigner? Ou voulez-vous vous tenir droit, vous détacher et la laisser ressentir le poids de votre absence jusqu'à ce qu'elle se rapproche? La réponse est évidente. Les hommes qui gagnent dans les relations ne sont pas ceux qui se soucient le plus. Ce sont ceux qui savent comment se soucier moins au bon moment. Et c'est pourquoi l'indifférence est si puissante. Elle ne la repousse pas, elle l'attire, non pas par l'effort, non pas par des jeux, mais par la confiance tranquille d'un homme qui connaît sa valeur. C'est le genre d'énergie auquel les femmes ne peuvent pas résister. Devenez le prix. Soyons brutalement honnêtes un instant. Trop d'hommes aujourd'hui ont complètement oublié ce que signifie être le prix. Ils agissent comme s'ils postulaient pour un poste dans la vie d'une femme, attendant d'être acceptés, attendant d'être choisis, attendant d'être validés. Et cette mentalité est exactement pourquoi tant d'hommes sont coincés dans des situations où ils donnent tout et ne reçoivent presque rien en retour. Voici la vérité que vous ne voulez pas entendre. Si vous traitez une femme comme si elle était au-dessus de vous, vous avez déjà perdu. Si vous la placez sur un piédestal, elle vous regardera de haut. Les femmes ne chassent pas les hommes qui agissent comme s'ils étaient en dessous d'elles. Elles chassent les hommes qui les font s'élever à un standard plus élevé. Et c'est de cela qu'il s'agit d'être le prix. Être le prix commence par une chose, construire d'abord votre propre vie. Si toute votre identité est enveloppée dans l'essai de l'obtenir, vous n'avez pas de fondation, vous n'avez pas de mission, pas de vision, pas de vraie force propre. Et les femmes peuvent sentir cela instantanément. Elles ne veulent pas d'un homme qui fait d'elles son seul but. Elles veulent d'un homme qui a déjà un but et qui choisit de partager cette vie avec elles. Voici où la plupart des hommes ont besoin d'un réveil. Arrêtez de vivre comme si votre valeur dépendait de son attention. Ce n'est pas le cas. Votre valeur dépend de ce que vous avez construit, de la façon dont vous vous comportez et des standards que vous établissez. Si vous n'avez pas de standards, si vous n'avez pas de limites, si vous n'avez pas de direction, alors vous n'êtes pas le prix. Vous êtes juste un autre gars espérant être choisi. Et soyons réalistes, l'espoir n'est pas attirant. La force l'est, la confiance l'est. Un homme avec discipline, vision et contrôle est celui qui est chassé. L'homme qui s'assoit et attend qu'une femme donne un sens à sa vie sera toujours ignoré. Être le prix signifie également la faire mériter votre attention. Oui, vous avez bien lu. Trop d'hommes jettent leur temps, leur énergie et leur concentration sur des femmes qui n'ont rien fait pour le mériter, puis ils se demandent pourquoi ces mêmes femmes ne les valorisent pas. Pourquoi le feraient-elles? Vous avez donné quelque chose de précieux sans la faire travailler pour l'obtenir. L'attention est une monnaie. Et si vous la dépensez négligemment, elle devient sans valeur. Donc, voici le conseil. Arrêtez de distribuer votre attention comme si elle ne coûtait rien. Faites-la prouver qu'elle vaut votre temps. Faites-la se présenter, investir et s'engager. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Si elle veut une place dans votre vie, elle devrait avoir à la mériter de la même manière que vous méritez son intérêt. C'est ainsi que l'équilibre est créé. C'est ainsi que l'attraction grandit. Maintenant, parlons de la partie qui pique. Trop d'hommes sont faibles. Ils plient dès qu'une femme les teste. Ils sacrifient de leurs standards juste pour la garder. Ils tolèrent le manque de respect, les annulations et les excuses, tout cela parce qu'ils ont peur de la perdre. Et voici la dure vérité. Vous l'avez déjà perdue au moment où vous avez abaissé vos standards. Les femmes ne respectent pas les hommes qui tolèrent n'importe quoi juste pour rester dans le jeu.
Elles respectent les hommes qui s'en vont quand ils ne sont pas valorisés. Être le prix signifie avoir le courage de dire « je n'ai pas besoin de ça ». Cela signifie avoir la force de s'éloigner de toute situation où vous n'êtes pas respecté. Cela signifie se tenir à un standard si élevé qu'elle n'a d'autre choix que de s'y élever si elle veut rester dans votre vie. C'est ce qui vous rend attirant. C'est ce qui vous rend inoubliable. Alors, les hommes, il est temps de se réveiller. Arrêtez de supplier. Arrêtez de surdonner. Arrêtez de penser que l'amour signifie se perdre soi-même. Ce n'est pas le cas. La vraie attraction ne vient pas de vous prouver à elle. Elle vient de vous prouver à vous-même. Construisez le corps, construisez l'esprit, construisez la discipline, construisez la vie. Quand vous faites cela, vous n'aurez pas à chasser qui que ce soit. Elle vous chassera. Devenir le prix ne concerne pas l'arrogance. Il s'agit de valeur. Il s'agit de reconnaître que vous avez quelque chose de rare à offrir. Une vie construite sur la force, la vision et le but. Et quand vous vivez comme ça, vous inversez naturellement le scénario. Vous arrêtez de demander « suis-je assez bien pour elle ?» et vous commencez à demander « est-elle assez bien pour moi ?» Ce changement change tout. Parce qu'une fois que vous devenez le prix, les femmes ne veulent pas seulement être avec vous, elles se battent pour vous garder. Conclusion. Arrêtez de chasser. Commencez à vivre. Soyons complètement honnêtes. La plupart des hommes qui regardent cette vidéo vivent dans un mensonge. On vous a dit que la façon d'obtenir une femme est de vous soucier plus qu'elle ne le fait, de donner plus qu'elle ne donne, de vous plier en quatre pour son attention. Et la dure vérité. C'est exactement pourquoi tant d'entre vous sont frustrés, ignorés et se demandent constamment pourquoi elle en chasse un autre. Voici la déclaration controversée qui va en mettre certains mal à l'aise. Les femmes ne chassent pas les hommes qui agissent comme s'ils se souciaient. Elles chassent les hommes qui agissent comme s'ils n'avaient pas besoin d'elles. Et la plupart des hommes ne comprendront jamais cela parce qu'ils sont trop occupés à prétendre que chasser équivaut à aimer. Voilà, je l'ai dit. C'est la réalité brute et inconfortable. Maintenant, avant de vous mettre sur la défensive, écoutez-moi. Il ne s'agit pas de maltraiter les femmes ou d'être sans cœur. Il s'agit de comprendre la psychologie humaine, l'attraction et ce qui fonctionne réellement dans la vie réelle. Quand vous agissez désespéré, nécessiteux ou surinvesti, vous ne montrez pas d'amour. Vous montrez de l'insécurité. Et l'insécurité détruit l'attraction plus rapidement que presque n'importe quoi d'autre. Mais voici le hic. La plupart des hommes continueront à le faire de toute façon. Ils continueront à envoyer trop de textos, à donner trop, à se soucier trop, puis ils se plaindront que les femmes sont confuses ou difficiles à comprendre. Ce n'est pas de la confusion. C'est un comportement naturel. Les femmes chassent ce qui les défie, ce qui les excite, ce qui ne s'effondre pas sous leur présence. Et si vous voulez inverser le scénario, vous devez changer votre approche. Vous devez devenir l'homme qui est poursuivi, pas celui qui chasse constamment. Et oui, cela demande du travail. Ce n'est pas facile. Cela signifie construire votre propre vie, protéger votre attention et avoir des standards qui ne peuvent pas être négociés pour une validation temporaire. Cela signifie comprendre que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre et que montrer de l'indifférence ou du moins maintenir vos propres limites n'est pas de la froideur, c'est de la force. Voici où je veux rendre cela personnel. Je veux me connecter avec vous. Je veux que vous réfléchissiez à vos relations passées, vos tentatives échouées, vos moments de frustration. Combien de fois avez-vous donné trop tôt? Combien de fois avez-vous abaissé vos standards juste pour garder quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous senti invisible même si vous faisiez tout correctement? La vérité est que je l'ai vu d'innombrables fois et j'ai aidé des hommes à se libérer de ce cycle. Et c'est exactement ce que je veux faire pour vous.